Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais cette vidéo-là pour pour essayer de vous montrer un peu, vous expliquer quel comportement adopter quand vous êtes en train de conduire, surtout, et quand vous commencez à stresser, d'accord? Parce que vous êtes beaucoup à passer par cette étape-là, commencer à stresser, et on connaît la suite, hein, vous le savez, je le sais, on perd ses moyens, on fait tout et n'importe quoi, ça part en... Voilà, on le sait, d'accord les amis? Donc voilà, et je vais essayer de vous donner un peu quelques astuces à utiliser quand vous sentez que vous commencez à stresser. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment il faut que je me comporte, etc. D'accord les amis? Donc ça va être un peu le but de cette vidéo-là. Voilà, de voir comment je fais pour me calmer quand on me fait des réflexions ou bien quand je commence à perdre mes moyens. Surtout c'est ça en fait, d'accord? Donc voilà, donc là, on part du principe vous passez votre permis, d'accord? Donc vous êtes en train de rouler. Et il y a plein de situations qui font que vous commencez à stresser, d'accord? C'est lesquelles? L'une des situations souvent qui fait que vous stressez, c'est quand l'inspecteur vous donne, vous fait des remarques, ok? Donc par exemple, tu as l'inspecteur qui va te dire, je sais pas moi, voilà, monsieur, faites attention, vous êtes un peu trop près de la droite, d'accord? Voilà, c'est des choses qui arrivent. Et souvent, on le sait, comme je vous disais, quand on vous fait des remarques, vous avez tendance à perdre vos moyens parce que comme si je vous avais dit bon ben voilà, c'est bon, c'est fini, vous êtes éliminé. Non, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, je vous le redirai toujours. Les remarques que l'inspecteur vous fait, l'inspecteur ou l'inspectrice, prenez-les comme des conseils et non comme des reproches. Donc en gros, il est en train de vous dire attention à droite, comment dire, vous êtes un peu trop proche, j'ai pas envie d'intervenir. Prenez-le plutôt de cette manière-là, d'accord? Donc, voilà, on va dire que l'inspecteur, il vous dit quoi? Il vous dit, voilà, attention à droite, ok? Vous êtes un peu trop proche. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous faites? Un truc tout bête, voilà, déjà, ok, d'accord, précisez que vous avez compris le message et remerciez l'inspecteur pour qu'il sache que, pour qu'il comprenne lui aussi que vous savez que c'est un conseil qu'il vous donne, d'accord? Quand quelqu'un vous donne un conseil amical, bah, vous dites toujours merci, ce qui est normal. Ah, tu m'as conseillé, tu m'as bien conseillé, je te remercie, d'accord? Mais là c'est pareil. Voilà, par exemple, monsieur, attention, vous êtes un peu trop à droite. Ah ok, d'accord, excusez-moi monsieur. Ok, merci du conseil. Vous voyez ce que je veux dire? Montrez que vous êtes à l'aise, c'est important. On sait que vous êtes stressé, d'accord? Mais vous n'êtes pas non plus obligé de montrer le visage d'une personne qui est prête à exploser à cause du stress, d'accord? Donc montrez, faites le plus important. Montrez à l'inspecteur que oui, vous êtes à l'aise avec ce qui se passe. Et voilà, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à le remercier. Voilà, donc faites attention, vous êtes un peu trop à droite. Ah, ok, autant pour moi. Merci beaucoup. Ah, un truc comme ça, vous voyez. Voilà, ok, merci beaucoup. Je vais faire attention. Et les autres forceurs là. Bref, et donc voilà, ouais, je vais faire attention. Voilà, je serai plus vigilant. Stop, ça s'arrête là. D'accord? Quand on vous fait des remarques, voilà, prenez-le en compte, tu vois. Déjà, faites en sorte de de rattraper cette erreur, bien évidemment, et montrez à l'inspecteur que vous avez compris. Dites-lui, voilà, ok, ouais, merci beaucoup. Parce que tu as des élèves, ils parlent pas et ils vont commencer à ruminer dans la tête, se dire, ah, il m'a dit d'aller à droite, bon, c'est bon, ça veut dire que je suis éliminé. Oui, il va m'enlever des points. Non, il m'a juste amicalement donné un conseil. Voilà, il m'a donné un conseil. Il m'a dit de pas, il m'a dit de faire attention à droite parce que sinon, en gros, ça veut dire qu'il va être obligé d'intervenir. Et donc, forcément, obligé de m'éliminer. Cela va de soi. Donc voilà, et vous savez, plus vous restez silencieux, plus c'est dangereux. N'oubliez pas, plus vous restez silencieux, plus c'est dangereux. Parce que quand vous restez silencieux, vous laissez le temps au cerveau d'imaginer des choses. Voilà, il est là le problème. Vous laissez le temps à votre cerveau d'imaginer des choses et d'imaginer des problèmes. De vous dire, est-ce que il pense ça? Et pareil, c'est très souvent le cas. Vous vous mettez à vous dire, ah ben l'inspecteur pense ça. Vous n'êtes pas dans sa tête. Il ne vous l'a pas dit clairement, mais pour vous, c'est ça qu'il a dit. Et ça, des fois, ça pose énormément de problèmes parce que, comme je vous ai dit, vous vous mettez à réfléchir, à mal réfléchir, et à vous mettre des, comment on appelle ça, des mauvaises idées dans la tête. Donc,
soyez le plus bavard possible. Et comment être bavard de manière efficace? C'est là qu'il faut utiliser la botte secrète. Ça s'appelle la conduite commentée. D'accord? Qu'est-ce que c'est la conduite commentée? La conduite commentée, c'est en fait le fait de parler, de dire ce que vous faites. Regardez un exemple. Là, il y a le feu. Conduite commentée, c'est quoi? C'est il y a un feu rouge, je contrôle derrière moi pour vérifier que personne ne me colle. Je fais en sorte de m'arrêter de manière à voir mon feu rouge dans mon pare-brise. Voilà, c'est ça la conduite commentée. Vous voyez, je commente de manière efficace ce que je fais. Et le temps que j'analyse, que je parle, j'ai pas le temps de m'occuper de lui à côté. J'ai pas le temps, je suis occupé à parler et à dire ce que je fais. J'ai pas le temps de stresser, vous n'avez pas le temps. Et croyez-moi, l'examen dure 30 minutes. En 30 minutes, ça va très très vite. Donc du coup, c'est tout à fait faisable et possible de complètement oublier la présence de l'inspecteur dû au fait d'utiliser la conduite commentée. Et pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos, n'hésitez surtout pas à aller sur ma chaîne YouTube FCD Online et vous tapez conduite commentée. D'accord? Voilà. Par exemple, là, il y a une priorité à droite, je contrôle, personne, je reprends. Voilà, et vous voyez, le fait que je vous l'ai dit, c'est ça, la conduite commentée. Vous voyez, là, il y a un feu vert. Donc, moi, je vais rester sur la voie de droite pour pouvoir continuer en face. Comme j'ai le feu vert, ceux de gauche et de droite ont le feu rouge automatiquement. Ce qui fait que je suis prioritaire. Là, j'arrive, il y a une zone de travaux. Ils sont en train de fabriquer un bâtiment. Donc, du coup, je vais ralentir à 30 km. Voilà, donc je contrôle derrière moi, je ralentis un peu. Voilà, je suis à 30. Vous voyez, tout ça là, ce que j'ai dit. Mais tout ça, j'ai absolument pas pensé à l'inspecteur. Je le calcule même pas parce que je suis concentré dans ce que je fais. D'accord? Et en plus de ça, donc d'une, ça vous permet d'oublier l'inspecteur. Alors, priorité à droite, voilà. Ça vous permet d'oublier l'inspecteur. Donc déjà, vous stressez moins. Et en plus de ça, en plus de tout ça, vous montrez à l'inspecteur, parce que quand vous parlez, vous dites les bonnes choses, vous montrez à l'inspecteur que votre observation est bonne. D'accord? Voilà. Vous montrez à l'inspecteur que votre observation est bonne et que donc, voilà, votre conduite ne peut que être bonne dû au fait d'avoir bien analysé et de bien commenter derrière. D'accord, les amis? Et, très important, le smile. Le smile, les amis. Arrêtez de faire vos têtes d'enterrement devant l'inspecteur. D'accord? Comme si il était là pour vous... je sais pas moi, c'est pas un bourreau. D'accord? L'inspecteur, ce n'est pas un bourreau. Bien au contraire. Ok, les amis? Toujours le smile. Voilà, je vous demande pas de faire comme si vous étiez quelqu'un qui a 20 ans d'expérience. Non, c'est pas ce qu'on vous demande. Mais, voilà, montrez à l'inspecteur que vous n'êtes pas si atteint que ça par l'examen. Parce que votre niveau est bon, justement. Et conduite commentée, j'oublie l'inspecteur. Premier bon point. Deuxième bon point, ça permet à l'inspecteur de savoir aussi que ce que vous faites, c'est bon. D'accord? Et, quoi qu'il arrive, un petit sourire de montrer à l'inspecteur que voilà, je suis à l'aise, je suis pas terrorisé par vous. D'accord? Je suis stressé, bien évidemment, mais je ne suis pas terrorisé. D'accord, les amis? Voilà. Ce n'est pas ça qui me terrorise parce que justement, mon niveau fait que je suis à l'aise. Et que donc, forcément, l'inspecteur, déjà, il va se dire, voilà, je suis en présence d'un monsieur ou d'une dame à l'aise qui montre bien. D'accord? Qui montre bien. Et donc, du coup, je serai plus enclin à avoir confiance en cette personne. C'est naturel. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? C'est tout à fait naturel. Et de toute façon, c'est votre conduite qui va parler pour vous. Voilà, mais utilisez, s'il vous plaît, utilisez la conduite commentée autant que possible. Ok, les amis? Autant que possible, utilisez-la. C'est, mais tellement bénéfique. Mais tellement bénéfique. Là, j'ai un élève que j'ai envoyé au permis de conduire. C'était la première fois de sa vie, il passait son permis. On a fait 30 heures de conduite. Il est parti de zéro. Les amis, il a commencé de zéro. Il n'a jamais touché de volant. Il n'a jamais conduit de toute sa vie. D'accord? Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait?
Bien évidemment, il a utilisé la conduite commentée à outrance le jour J, d'accord? Tout ce qu'il faisait, il le commentait. À la fin, on a fini l'examen. L'inspecteur lui a dit, bah, écoutez, monsieur, c'est très bien, voilà. Et j'ai senti que l'inspecteur était satisfait, d'accord? J'ai senti que l'inspecteur était vraiment satisfait de voir que l'élève était aussi à l'aise. Première fois de sa vie, passer le permis de conduire. On a fait 30 heures de conduite. Il l'a eu du premier coup, 31 sur 31, les amis. Et je vous jure que je vous mens pas. Personnellement, moi, avec mes critères que j'ai, sa conduite ne méritait pas 31. Je suis content. Vous doutez bien. D'accord? Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que il a eu un 31 très facilement. D'accord? Très facilement. Et c'est pas l'inspecteur qui a été cool avec lui, hein. Non. L'élève, il a vraiment fait son taf. Mais l'utilisation de la conduite commentée de manière autant à l'aise qu'il a fait l'élève, l'inspecteur a kiffé. Il a vraiment apprécié, il lui a validé, il lui a donné le permis 31 sur 31. Vous voyez? Et je vous assure, c'était pas un coup de gentillesse de l'inspecteur. Cet inspecteur-là, il est très correct. Et s'il doit t'éliminer, mais c'est parce que tu auras fait une grosse connerie. Mais sinon, il est tout ce qu'il y a de plus carré, cet inspecteur. Donc, il n'a pas fait une faveur. D'accord? Il a mis 31 sur 31 parce que sa conduite, elle était propre. Bonne utilisation de la conduite commentée. L'élève n'a pas montré une seule fois qu'il était stressé. Vraiment, on ne le sent pas. Vous voyez, ça suffit. On ne demande pas d'être parfait. Mais, voilà. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à utiliser la conduite commentée. Je vous jure, les amis, à quel point c'est utile et bénéfique pour vous. Faites-le. Faites-le, je vous en supplie. Faites-le. Vous allez sur ma chaîne YouTube. Vous tapez FCD Online. Et à côté, vous écrivez conduite commentée. J'ai fait plusieurs vidéos et je les ai numérotées. Donc épisode 1, épisode 2, épisode 3, ça va jusqu'à 10. Faites-vous plaisir. C'est pour vous, c'est cadeau, c'est gratuit. Profitez-en. D'accord? Moi, mon élève, c'est ce qu'il faisait. Il révisait à la maison à chaque fois. Les dernières heures de conduite, c'était un jeu d'enfant. Je m'ennuyais dans la voiture avec lui. Tellement il était bon. Mais juste parce qu'il utilisait la conduite commentée. Rien de plus. Et ça fait disparaître le stress. Ça fait automatiquement disparaître le stress. Donc, faites-le. S'il vous plaît, faites-le, faites-le, faites-le. Vous en êtes tout à fait capable. Faites-le. D'accord? Ça s'apprend. C'est une manière de faire. Mais plus vous allez réviser mes vidéos, plus vous allez prendre le niveau. Plus vous allez prendre le niveau, plus l'examen sera facile pour vous. D'accord, les amis? Donc ça, c'est l'une des grosses méthodes pour faire disparaître votre stress quand vous êtes en examen, ou même en leçon de conduite d'ailleurs, hein. Mais là on parle surtout de l'examen du permis de conduire. Voilà, c'est l'une des grosses méthodes pour faire disparaître votre stress. Donc ça, c'est la première vidéo, et on va en faire d'autres, d'accord? Je vais vous en faire d'autres, je vais vous donner d'autres astuces. Ok les amis? En attendant, moi je vous dis bon courage à tous, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt.